Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons ouvrir les yeux, nous devrons être éveillés. Le Sénégal est attaqué. Je répète, le Sénégal est attaqué. J'insiste, le Sénégal est attaqué. Par qui? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Qui a intérêt à ce que le Sénégal puisse tomber dans l'instabilité politico, peut-être même militaire? À qui profite le crime? Qu'est-ce qui peut justifier que le Sénégal puisse être attaqué? Eh bien, le Sénégal est attaqué par les mêmes. Il n'est pas attaqué par Macky Sall, il n'est pas attaqué par Ousmane Sonko, il n'est pas attaqué par la justice, les magistrats sénégalais, il n'est pas non plus attaqué par l'opposition sénégalaise. Mais il est attaqué par les mêmes, c'est-à-dire les puissances occidentales, qui en ce moment jettent de l'huile sur le feu en manipulant toutes les parties. Je répète, en manipulant toute la classe politique sénégalaise. Et ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ce qui va se passer probablement, si on exclut Ousmane Sonko à l'élection, ou si Macky Sall insiste pour un troisième mandat, eh bien, ça va exploser. On peut facilement tomber dans une guerre civile. Et eux, ils vont venir pour vous dire, nous aimons tellement les Sénégalais que nous sommes prêts à mourir pour les Sénégalais. Nous allons sauver le Sénégal. Et ils viennent pour faire exactement le contraire, mettre l'huile sur le feu, comme on le voit au Mali, comme on le voit au Burkina Faso. Ils sont venus soi-disant pour sauver des Maliens. La situation s'est aggravée 8 ans plus tard. On était à 10% du territoire occupé. Au moment où ils partaient, ils ont laissé un territoire occupé à plus de 80%. Le Burkina Faso, c'est pareil. Quand ils sont arrivés, ils n'occupaient pas le territoire burkinabé. Quand ils sont repartis, 60% du territoire était occupé. Voilà le bilan des forces occidentales, ceux qui aiment tellement l'Afrique, plus que les Africains eux-mêmes. Donc, les puissances occidentales, en ce moment, sont en train de jeter l'huile sur le feu, sont en train de manipuler toutes les parties. Et en manipulant ces parties, eh bien, ils sont en train d'atteindre la jeunesse. Et on risque d'aller vers ce qu'on appelle une révolution de couleur au Sénégal. Et ce sera bénéfique pour personne. Ni pour Macky Sall, ni pour Ousmane Sonko, ni pour l'opposition, ni surtout pas pour la jeunesse sénégalaise qui veut aujourd'hui son indépendance, sa souveraineté. Les Occidentaux, notamment les Français et les Américains, ne peuvent pas se permettre de perdre le Sénégal. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, ils doivent réagir. Et ils doivent utiliser tous les moyens possibles pour déstabiliser ce pays.
En déstabilisant le Sénégal, on déstabilise l'Afrique. En déstabilisant le Sénégal, on renforce, on resserre l'étau autour du Mali. Puisque lorsqu'ils déstabilisent, ils viennent maintenant pour jouer le rôle de pompier, alors que ce sont eux les pyromanes. Maintenant, question, pourquoi veulent-ils déstabiliser le Sénégal? Eh bien, c'est simple. Ils ne veulent pas perdre le Sénégal. Ils se souviennent du Sénégal de Léopold Sédar Senghor, qui a tout donné, qui a livré l'Afrique, avec Houphouët-Boigny bien sûr, dans les mains de De Gaulle. C'est Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny qui ont aidé le général de Gaulle à s'accaparer, à contrôler nos indépendances, pour au final nous donner des indépendances formelles. Par conséquent, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Ils se souviennent de ça. Ils se souviennent du Sénégal d'Abdou Diouf, qui était anéanti lors de la dévaluation du franc CFA, dévasté, qui n'a pas pu faire quelque chose, qui était obligé d'accepter. Ils se souviennent du Sénégal d'Abdoulaye Wade, qui était le seul pays africain à soutenir l'intervention occidentale en Libye. Ils n'ont pas oublié ça. Et ils étaient tous surpris de voir le Sénégal, lors du premier vote contre la Russie, le Sénégal s'abstenir. Le Sénégal dit, cette fois-ci, je ne vais pas vous suivre. Ça, c'est le Sénégal de Macky Sall. Je ne vais pas vous suivre. Si vous vous souvenez de ce vote, vous allez constater que juste après le vote, tous les pays européens, y compris et les États-Unis d'Amérique, étaient frustrés, étaient en colère, parce que même, je dis bien même le Sénégal cette fois-ci, a dit « Je ne veux pas vous suivre, je veux suivre la voie de l'Afrique ». Ah oui, ils étaient fâchés sur toutes les chaînes. Et pourtant, le Sénégal n'était pas le seul pays. Mais ils ne pouvaient pas comprendre que le Sénégal aussi tombe. Change de position. Commence à raisonner. Commence à penser Afrique et Africain. Commence à penser intérêt du Sénégal et intérêt de l'Afrique. Et je vous ai déjà dit, la France-Afrique ne pardonne jamais. Le Sénégal après s'est rétracté. Macky Sall est même allé en Russie, quémander du blé, au point où on l'a surnommé le mendiant du blé. Pour faire plaisir à ces mêmes gens, ils ont dit non, niet, la France-Afrique ne connaît pas le pardon. On doit vous taper, on doit vous punir. Quitte à ce qu'on déstabilise le Sénégal, parce que nous ne devrons pas perdre le Sénégal. Ça, c'est la première situation qui fait qu'aujourd'hui, les puissances occidentales sont en train de mettre l'huile sur le feu au Sénégal. Un autre élément, le Sénégal devient un pays producteur, non seulement du pétrole, mais du gaz. Et le Sénégal, au lieu de faire comme d'habitude, tout donner aux Français et aux Américains, le Sénégal a choisi l'Iran, la Chine, la Russie. Ça, c'est le crime de lèse-majesté, incroyable et intolérable pour les Occidentaux.
Les Américains ont décidé, comme le Mali a pu les chasser, le Burkina Faso les a virés, ils sont partis au Niger. Mais ça ne suffit pas. Il faut encercler le Mali et le Burkina Faso pour qu'à tout moment on peut inventer une histoire sordide et puis attaquer, faire de ces pays ce qu'on a fait en Libye. Et là, les Américains se disent, les Français ont une base en Côte d'Ivoire, nous devrons avoir la nôtre au Sénégal. Macky Sall a refusé. Ah, ah. Mais que se passe-t-il au Sénégal? Troisième élément. Le peu d'argent que le Macky Sall va collecter ici et là, il a investi dans l'éducation, dans la santé, dans la recherche, dans les infrastructures au Sénégal, au point de créer une nouvelle ville. Ils disent non, ce type-là est en train de nous jouer un sale coup. Il faut le déstabiliser, il faut le détruire. S'il faut le tuer, ils vont le tuer. Mais c'est pas tout. On ne va pas se limiter au progrès économique. Contrairement à d'autres pays qui sont hyper endettés, comme la Côte d'Ivoire, à plus de 35 000 milliards de francs CFA. Le Sénégal se dit, il faut investir. Même si on peut accuser de corruption, de quoi que ce soit. Mais en tout cas, on voit les faits qui sont là. Dans certains pays, l'État donne l'argent pour une route d'une largeur de 20 mètres. On vous met une route d'une largeur de 6 mètres. En tout cas, Macky Sall, sur le plan économique, a fait des prouesses. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que, notamment dans la diaspora, il y a beaucoup de Sénégalais qui le soutiennent. La majorité d'ailleurs. Mais la grosse bombe n'est pas encore arrivée, je ne vous ai pas encore dit. La plus grosse bombe, c'est que le Sénégal va accueillir une banque centrale des BRICS pour l'Afrique de l'Ouest. Ah. Bien aimés frères et sœurs. Et le Sénégal va installer cette banque, pas à Dakar, mais dans la ville de Saint-Louis, la capitale même. Le point focal de l'esclavage. Et donc là, ça dit que c'est le dernier coup de massue de Macky Sall, qui ne peut pas faire plaisir aux Occidentaux. Parce que lorsqu'on amène une banque centrale, comme on l'a fait au Centrafrique, ça vient avec des projets d'infrastructure, des projets de développement, de recherche, beaucoup de grands projets d'investissement. Mais oui, c'est pas gratuit, ça vient avec des investissements. Et si les BRICS réussissent, comme ils le sont en train de... la Russie a déjà réussi sur le plan sécuritaire au Centrafrique, s'ils réussissent aussi sur le plan économique au Centrafrique, ils réussissent sur le plan économique au Sénégal, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est la perte totale de l'Afrique. Et imaginez que les BRICS puissent créer leur monnaie. En août prochain, tout le monde attend que les BRICS puissent avoir une monnaie à eux. Qu'est-ce qui va arriver au dollar? La Banque mondiale et le FMI vont disparaître, vont faire faillite. Ce sera la fin de l'hégémonie occidentale et notamment de l'hégémonie américaine. Et ça, personne de sérieux dans ces pays-là ne peut l'accepter. Et ils doivent mettre tous les moyens en jeu pour arrêter ça, pour stopper ce phénomène.
C'est pour ça que vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Sénégal. Malheureusement, la classe politique ne joue pas son jeu, son rôle. La classe politique, que ce soit l'opposition, que ce soit Macky Sall lui-même, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit les magistrats, là c'est encore pire. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo sur la justice avec Ousmane Sonko que les magistrats exagèrent. Parce qu'ils n'ont tous pas compris que c'est le Sénégal qui est attaqué. C'est pas Macky Sall qui est attaqué. Vous savez, quand il y a un conflit dans un pays, il doit, ou même dans une famille, quelqu'un doit adopter le profil bas. Écoutez-moi bien. Quelqu'un doit adopter le profil bas. Soit c'est Macky Sall qui doit se dire, bon, pour la paix, je dois me retirer. Comme Laurent Gbagbo avait fait pour la paix, il a laissé Alassane Ouattara postuler pour la paix. Sachant qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien de père et de mère, comme le prévoyait la Constitution. Vous voyez? Et de l'autre côté aussi, il y a une opposition et un leader qui, fort du soutien de la jeunesse sénégalaise, se dit, c'est mon tour. Je n'ai pas besoin d'attendre. Donc c'est ce qu'on appelle en congolais Benda Bika. Tu tires, je tire. Et malheureusement, c'est le Sénégal qui va finir par se déchirer. Et si le Sénégal tombe dans la guerre civile, l'Afrique de l'Ouest aura encore beaucoup plus du mal à s'en sortir. Le Mali aura beaucoup plus du mal à s'en sortir. Et il sera très, très, très difficile de se débarrasser des soldats occidentaux pour venir, qui viendront pour non pas éteindre le feu, mais pour aggraver et contrôler le pays. Comme on le voit aujourd'hui au Niger, ils n'arrêtent pas le terrorisme. Ils contrôlent le Niger. Et ça ne va pas être facile de les faire partir du Niger. C'est pour ça que mon message aujourd'hui au peuple sénégalais, à la classe politique sénégalaise, c'est de faire attention de part et d'autre. Les crises politiques sont attachées et liées aux élections politiques en Afrique, à la gestion, à l'envie du pouvoir et autres. Mais faites attention aux risques de perdre de façon collective. Si le Sénégal tombe dans une guerre civile, c'est tous les Sénégalais qui vont perdre. C'est l'Afrique qui va perdre les acquis que nous avions déjà eus au Sénégal même, notamment avec Macky Sall. Je ne soutiens pas Macky Sall, attention, je ne soutiens pas Macky Sall, je ne soutiens pas Ousmane Sonko, je dis tout simplement, parce qu'en politique, le meilleur gagne. Je dis tout simplement que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit Macky Sall, que ce soit les autres hommes politiques, de droite comme de gauche, qu'ils fassent attention parce que il faut savoir que le Sénégal est attaqué par les puissances occidentales. Ils ne peuvent pas tolérer perdre encore le Sénégal, parce que s'ils perdent le Sénégal, ils vont immédiatement perdre la Côte d'Ivoire. S'ils gagnent le Sénégal, le Mali aura encore plus du mal à s'en sortir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, Yabakolerve, Yamalembe. Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que ceux qui persécutent le continent africain
ceux qui le déstabilisent, ceux qui déstabilisent le Sénégal, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.